Mesdames, Messieurs, bonsoir. Texte numéro 22 du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé Les affaires. Le vent bouscule les branches alors que le sang perle sur l'herbe. Armé de son bâton, un aveugle s'avance. Dans son baluchon, des casques, des boucliers à peine nettoyés, des poignards et des épées. Au beau milieu de cet immense charnier, il récupère, ramasse et prospère, tel un vautour remuant la crasse. Les morts n'en auront plus besoin, et les seigneurs de guerre recherchent toujours de l'acier de qualité pour leurs armées. L'homme n'est pas le seul à profiter de l'aubaine. Les paysans des villages voisins mis à sac se vengent sur les possessions des soldats défunts. Petit coup de lame par-ci par-là pour se calmer les nerfs. Prenez garde à ne pas abîmer la marchandise. Les nobles n'ont que faire de pièces trouées et gorgées de sang. Heureusement que la rivière coule plus loin. Quelle bannière a remporté cet échange? La rouge, la bleue? Qu'importe à l'aveugle qui ne distingue plus les couleurs. Tout ce qui lui importe, c'est le son des pièces qui tinteront dans sa bourse une fois la cargaison vendue. Les affaires suivent leur cours. Sur la bêtise humaine, il y a autant d'argent à se faire que sur sa misère, et ce n'est que justice que les damnés de la terre puissent exploiter ce filon. « Bouge-toi de là, le vieux, ce type est à moi », fait une voix de jeune homme derrière lui. La proie doit être juteuse pour avoir tapé dans l'œil d'un forçat. L'ancien laisse sa place. Inutile de s'énerver. Il y en a assez pour tout le monde ici, et il ne ferait pas le poids de toute manière. Sa canne percute un autre plastron, et ses doigts parcourent la surface polie. Pas de déchirure, un peu de boue, pas de sang. Cette pièce est parfaite. Des sabots rugissent au loin. Une patrouille. La vermine prend le large aussitôt les premiers hurlements. Ce qu'ils font n'a rien d'illégal, mais est mal vu par les seigneurs désargentés qui cherchent à récupérer leurs deniers. Tout ce fer et cet acier forgé, laissé à la main des gueux, autant armer les écuyers. L'aveugle le sait et n'est pas dupe, c'est pourquoi il attend son tour. Et là, toi, tu ne sais pas que voler sa seigneurie est puni de mort? Au timbre de sa voix, le cavalier ne doit pas avoir plus de 16 ans. Plus que tout autre sentiment, son cœur doit déborder de l'envie de prouver sa valeur. Il n'a rien à gagner à égorger des indigents. « C'est que, voyez-vous, je n'ai guère d'autre solution, mon bon maître, répond l'aveugle en relevant son bandeau. Il me faut manger comme tout le monde et la charité chrétienne a quitté ses contrées. Mais regardez plutôt, je peux vous offrir ce beau plastron et ce bouclier remarquable en gage de ma sincérité. Ne sont-ils pas merveilleux? Mes yeux ne peuvent plus voir votre beau visage, mais je suis certain qu'ils vous iront plus qu'à tout autre, monseigneur. Je ne suis pas un... Oh, et puis tant pis, donne-les-moi et disparais de ma vue. J'en ai assez de courir le mendiant. À quand une vraie bataille? Le cavalier repart après avoir délesté le vieux de ses meilleures marchandises. Les sabots s'éteignent, mais ceux de l'autre camp ne tarderont pas à rappliquer. L'aveugle sourit et reprend son exploration au milieu des cadavres frais et anciens. Les affaires suivent leur cours. Longueur du texte, 583 mots. Je vous retrouverai demain soir pour le prochain texte de ce défi. Merci et bonsoir.